Bonjour et bienvenue dans Chemin d'évolution. Je suis Vanessa, coach professionnel certifié et agent hospitalier également. Dans ce podcast, aujourd'hui, nous allons parler du leadership face à ses limites en milieu hospitalier. Mais surtout, nous allons parler de ce qui fait réellement tenir notre système de santé, l'humain. Je parle ici avec mon regard de professionnel en milieu hospitalier et de coach professionnel. Je n'interviens pas aujourd'hui en tant que coach à l'hôpital car ce statut n'existe pas encore officiellement. Mais justement, si je prends la parole, c'est pour poser une question essentielle. Comment peut-on continuer à demander autant à ceux qui soignent, sans leur offrir d'espace pour se soutenir eux-mêmes? Et c'est là que le coaching devient non pas un luxe, mais un levier essentiel de qualité, d'équilibre et de performance humaine. À l'hôpital, soigner, c'est une vocation. Mais aujourd'hui, soigner se fait souvent dans l'urgence, dans la surcharge, dans l'épuisement. Je me souviens d'un matin, dans un service, une collègue arrive déjà épuisée. La nuit a été difficile, l'équipe est incomplète, les patients s'enchaînent. Un mot de trop, un ton plus sec que d'habitude et la tension monte. Alors ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la fatigue qui déborde dans un système qui ne laisse aucun espace pour la réguler. Et quand la fatigue s'installe, ce ne sont pas seulement les corps qui lâchent, ce sont aussi les relations qui se tendent, les émotions qui débordent, la communication qui se fragilise. Alors on parle souvent d'organisation, de moyens, de postes, mais on parle trop peu de quelque chose de fondamental, la qualité des relations humaines. À l'hôpital, une mauvaise communication peut créer des erreurs. Une tension peut désorganiser une équipe. Et un non-dit peut s'accumuler et exploser. Et c'est là que le coaching intervient, exactement ici. Le coaching, il va permettre de prendre du recul sur ses réactions. Il va permettre de comprendre ses mécanismes, de mieux communiquer dans des situations sous pression. Et concrètement, cela change tout. Moins de conflits, plus de coopération, plus de fluidité dans le travail. Alors un service où les relations sont saines, eh bien c'est un service plus efficace et bien plus sécurisant pour les patients. Alors le problème aujourd'hui, ce n'est pas seulement la charge, c'est l'absence d'accompagnement face à cette charge. Les soignants, ils vivent des émotions fortes, des responsabilités lourdes et des situations parfois traumatisantes. Mais où peuvent-ils déposer tout ça? Alors le coaching, il offre un espace structuré pour prendre conscience de ses limites, pour mieux gérer son stress, retrouver du sens et surtout éviter cet épuisement profond. Ce n'est pas du développement personnel vague, c'est un vrai travail concret, c'est un travail profond, c'est un travail structuré, encadré. Et surtout, c'est ce qui permet de continuer à exercer sans se perdre. Alors on pense souvent que le coaching est humain, donc secondaire. Eh bien c'est une erreur. Parce que le coaching, il agit directement sur la prise de décision, sur la gestion des priorités, sur la posture professionnelle et sur la capacité à gérer des situations complexes. Un professionnel qui va être accompagné sera plus lucide, plus stable émotionnellement, plus efficace dans ses actions. Et un leader accompagné, eh bien, il devient un leader capable de tenir son équipe dans la tempête. Car être un leader à l'hôpital aujourd'hui, c'est décider sous pression, c'est gérer des équipes épuisées, absorber les tensions, continuer à avancer malgré tout. Mais sans espace pour se poser, même le leader, il finit par s'épuiser. Et puis il y a le cadre, le responsable, le leader, celui qui doit tenir l'équipe. Lui, il voit les tensions, il sent l'épuisement, mais il doit continuer à décider, à organiser, à soutenir, et souvent seul. Là, le coaching intervient encore. Il permet au leader de prendre du recul. Il permet d'ajuster sa posture. Il permet de mieux accompagner ses équipes
et ne pas rester seul face aux décisions. Ce n'est pas un confort, c'est une nécessité pour un leadership durable. Le coaching, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un bonus, ce n'est pas une démarche individuelle isolée. Le coaching, c'est un outil de régulation des équipes, c'est un levier de qualité relationnelle, un soutien à la performance et surtout une prévention du burn-out. En réalité, investir dans le coaching, c'est investir dans la qualité des soins. Car un soignant épuisé ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Un collectif en tension ne peut pas tenir dans le temps. Et un leader isolé, il ne peut pas porter un système entier. Alors la vraie question aujourd'hui n'est plus faut-il du coaching à l'hôpital, mais combien de temps peut-on encore se permettre de s'en passer? Merci d'avoir écouté cet épisode de Chemin d'évolution. À très bientôt pour continuer ensemble ce chemin vers un leadership plus humain, plus conscient et profondément durable. Merci, à bientôt.